Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un système différentiel et comment résoudre un système différentiel. Donc un système différentiel, si vous lisez le cours, donc c'est quelque chose de la forme x' égale ax plus b. Le plus simple c'est de voir directement sur un exemple, donc là je vous écris ici un système différentiel linéaire à coefficient constant, donc c'est-à-dire que c'est en fait un ensemble d'équations différentielles qui sont liées les l'une avec les autres. Ici, dans le x', dans sa dérivée, j'ai du y et du x, et dans y', dans sa dérivée, j'ai du x et du y. Donc, si on veut faire le lien avec la forme du cours qui est au-dessus, quand x, c'est le vecteur, du coup, xy. Je vais bien avoir x' qui va être du coup égal au couple x', y'. Et si je fais le lien, ici, je vais pouvoir du coup avoir la matrice A. Donc, je vais devoir construire la matrice A telle que A fois X va être égal à cette partie-là. Donc, au pire, vous identifiez en faisant A égale A, B, C, D, et vous faites le calcul. Donc ici, normalement, vous trouvez 2 ici, 1 ici, puis c'est le terme du Y dans la première équation, puis ici, je vais mettre le terme devant le X dans la deuxième équation, donc moins 1 et 3. Donc je vais avoir bien quelque chose de la forme x' égale a fois le vecteur x, plus du coup un b, qui va dépendre du temps, et donc avec ici b de t, qui va être le vecteur, donc j'ai un t ici, et il n'y a pas de terme autre en bas, donc ça revient à résoudre cette équation ici. Donc ce qui est important là, dans ce chapitre, c'est que du coup, c'est un système différentiel à coefficient constant. C'est-à-dire que les termes devant le x et le y, là, le 2, etc., ce seront toujours des constantes. Ce ne seront pas des fonctions, donc ça qui va faciliter les choses. Donc là, dans la suite du cours, on va s'intéresser donc à ce type d'équation ici, x' égale ax plus b de t. Donc être solution de ceci, c'est vérifier cette formule-là et d'être dérivable. Donc ce qui va bien sûr nous intéresser aussi, c'est l'équation homogène, donc on va le voir après. Pour résoudre ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord résoudre l'équation homogène, donc juste la partie ici, puis chercher une solution particulière et sommer tout ceci. Donc, comme pour les équations différentielles, on va avoir du coup l'existence d'un problème de Cauchy. Donc un problème de Cauchy, ça va être une équation donc comme celle qui est surlignée, x' égale ax plus b, mais il faut rajouter des conditions initiales. Donc si on prend l'exemple dessus, qu'est-ce que ça peut être comme condition initiale? Ici, tout simplement, les conditions initiales, ça va être de donner ax par exemple à l'instant 0, donner du coup des valeurs, par exemple 1, 2. Donc ça veut dire que x0, petit x0 est égal à 1 et que y0 est égal à 2. Donc quand on a une équation du coup de ce type-là, plus une condition initiale, on va avoir l'unicité de la solution, puisqu'en fait ceci va nous permettre de fixer les constantes. Alors pourquoi est-ce qu'il est suffisant, par exemple dans l'exemple précédent, de juste du coup fixer les valeurs à un certain instant de x et de y? Parce qu'en fait l'ensemble des solutions, ça va de nouveau être de l'équation homogène va de nouveau être un espace vectoriel. Et la dimension de cet espace vectoriel, elle va dépendre du coup de notre équation. Donc par exemple là on a un espace vectoriel de dimension n, parce que notre matrice A, elle appartient à Mn, ou plus précisément, c'est parce que le vecteur x, lui, il était dans Mn de K. Donc en gros, si vous avez ramené un système avec un vecteur de taille 2, l'ensemble des solutions sera des dimensions 2. Donc dans l'exemple précédent, il fallait juste, du coup, fixer ce vecteur-là, donc j'avais donné 1, 2, pour avoir toutes les solutions, puisqu'il y a l'ensemble des solutions de l'équation homogène, est un espace vectoriel de dimension 2, et donc il n'y a que 2 constantes à fixer. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, donc comment est-ce qu'on va faire pour résoudre les systèmes différentiels? On va résoudre l'équation homogène, donc selon la taille du vecteur x ici, on saura combien de constantes en gros il y aura. Puis on va rajouter une solution particulière, et en sommant les deux, on aura du coup la solution de l'ensemble des équations, de l'ensemble de l'équation. Donc le plus simple, c'est d'essayer de voir sur un exemple ce qui va se passer. Donc ici, on a un système différentiel, x' égale ax. Donc là, ici, c'est notre matrice A. On peut considérer
que x, du coup, c'est par exemple le vecteur xy. Hein. Donc notre système ici, tout ceci, donc, ça revient à résoudre le système suivant, hein, x' égale 2x plus y et y' égale 2y. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type de système? Je vais commencer par résoudre la deuxième équation, celle-ci, et une fois que j'aurai l'expression de y, je vais remplacer ici, et du coup j'aurai une équation différentielle du premier ordre à résoudre avec second membre. Donc si je résous la deuxième équation, hein, ça, on va obtenir y égale donc a exponentielle de 2t, hein, donc avec a une constante. Donc maintenant que j'ai l'expression de y, je vais remplacer là-haut. Donc la deuxième équation, ça revient à écrire x' égale 2x plus a exponentielle de t. Donc maintenant, on va résoudre cette équation-là. Donc comment on résout? Solution de l'équation homogène, hein, donc de la forme b exponentielle de t, hein, ça c'est la solution de l'équation homogène, plus du coup une solution particulière. Alors comment est-ce que je vais chercher la solution particulière? Donc là on a le second membre est de la forme exponentielle de t, mais exponentielle de t est aussi solution de l'équation homogène. Donc ma solution particulière yp, je vais la chercher de la forme avec t exponentielle de t, donc avec une constante devant à déterminer, et il s'avère que si vous faites les calculs, on arrive à trouver qu'en fait une solution de l'équation de la deuxième équation sera de cette forme-là. Donc l'ensemble des solutions, on va avoir, donc pour notre système complet, hein, on va avoir que x va être de la forme qui va être à t, va associer du coup. Donc pour le deuxième terme c'est facile, hein, c'est juste a exponentielle de t, et au-dessus on va avoir du coup du b plus at fois exponentielle de t. Donc éventuellement ça on peut le réécrire en fonction des constantes, hein, donc je vais avoir a fois t exponentielle de t au-dessus, exponentielle de t en dessous, plus b fois le vecteur exponentielle de t 0. Donc on a ici bien un espace exact de dimension 2, puisqu'on a les deux constantes, a et b, hein, sur lesquelles on va pouvoir influencer. Donc si on a des conditions initiales, ça nous permettra de fixer le a et le b, hein, et donc nos vecteurs ici, la famille de solutions, hein, c'est donc ce vecteur-là et ce vecteur-là qui est une base de l'ensemble des solutions, donc une famille libre et génératrice, hein, de l'ensemble des solutions. Donc toutes les solutions de notre équation de nos systèmes différentiels seront combinaisons linéaires du coup de ces deux termes ici. Donc là on a vu sur un exemple comment résoudre un système différentiel de cette forme-là, mais là la forme est assez particulière, la matrice A elle est triangulaire. Donc si A est diagonale, hein, ça va être très simple, hein, donc par exemple, hein, si je prends A égale 2, 3, 0, 0, quel va être l'ensemble des solutions? Ça revient à résoudre l'équation, si j'ai de nouveau grand X, je l'appelle x', y', pardon, xy, pardon. Résoudre, quand la matrice A est de ce type-là, ça revient juste à résoudre x' égale 2x, y' égale 3y, donc il n'y a pas de souci, hein, on va avoir x qui sera de la forme a exponentielle de t, b exponentielle 3t. Donc quand c'est diagonal, c'est facile. Donc on aimerait essayer de se ramener à des cas faciles, donc à des cas diagonales ou triangulaires supérieurs. On a vu dans l'exemple d'avant, triangulaire supérieur, c'est moins facile mais ça se fait bien. Diagonale là, on voit il n'y a aucun problème. Donc on va essayer maintenant de s'intéresser qu'est-ce qui peut se passer si on est diagonalisable.
Donc si on est diagonalisable, on sait qu'on peut se ramener à une matrice du coup diagonale. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, puisque ici on voit bien que quand c'est diagonal, c'est très facile. Donc comment est-ce qu'on va fonctionner si on est diagonalisable, si la matrice A de notre système différentiel est diagonalisable? On va du coup poser A, on va utiliser le fait qu'elle est diagonalisable, donc A égale P fois D fois P moins 1, avec D par exemple qui est diagonale. Donc là, pour l'exemple, je vais par exemple poser une matrice D diagonale de ce type-là, et supposer par exemple que P égale 1, 1, 1, 0. Pas d'importance, c'est juste pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc notre système x' égale AX, lui, je vais le remplacer, donc la formule sur le A. Donc ça va être x' égale P fois D fois P moins 1 fois X. Et moi, j'aimerais me ramener un système en D. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est un peu comme pour les coniques. Je vais multiplier ici pour me débarrasser de ce P. Donc je vais multiplier par P moins 1. Je vais avoir P moins 1 x' égale D fois P moins 1 de X. P moins 1 fois X, pardon. Donc ça, je vais avoir envie de le poser comme un vecteur Y. Ça, je vais avoir du D fois Y. Et ici, j'aimerais bien avoir du Y'. J'aimerais bien que ça soit ici du Y'. Alors, est-ce qu'on a bien Y' égale P moins 1 X'? Oui, parce qu'en fait, P moins 1, ce sont juste des constantes, c'est une matrice avec des constantes, donc en gros, P-1 X', ça c'est des combinaisons linéaires des dérivés des éléments qui sont dans grand X. Donc il n'y a pas de problème, on va avoir bien ici cette formule, et on va bien avoir que si X est dérivable, alors Y lui aussi va être dérivable, et donc on va pouvoir faire tout ce genre de choses. Donc maintenant qu'on a un système qui va être plus simple, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai Y' égale dy, donc ça, je vous l'avais écrit avant, on sait les solutions. Donc là, vu notre matrice, on va avoir, je vais appeler Y1 les coordonnées de Y. Ça va être exponentielle de t, pardon, je paye la constante, fois A. Y2, du coup, ça va être la fonction qui à t va m'associer B exponentielle 3t. Sauf que moi, ce que je voulais avoir, c'était ce associé à x. Donc x, je vais dire que c'est x1, x2. Comment est-ce que j'obtiens à nouveau ce de x? Tout simplement, je vais revenir en arrière, puisque j'ai y qui est égal à p-1 fois x, mais du coup, ça veut dire que x, c'est en fait p fois y. Donc là, y, j'ai mes vecteurs, c'est a exponentielle de t, b exponentielle 3t, donc je multiplie par p, qui est la matrice là-haut. Donc en fait, mon vecteur x, ça va être quoi? Ça va être a exponentielle de t plus b exponentielle 3t. Et là en bas, du coup, je vais juste avoir du a exponentielle de t. Donc si vous savez diagonaliser, il n'y a pas trop de difficultés, il faut avoir compris le principe, mais c'est toujours le même, donc à chaque fois je vais l'expliquer. Ça va être simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diagonaliser votre matrice, A égale PD P-1, donc il faut trouver la matrice D, trouver la matrice P. Puis vous transformez votre système x' égale AX en un système y' égale dy. Ce qui est important, c'est que D est diagonale. Vous le résolvez, donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Et après, vous avez juste à utiliser le fait que x égale p fois y pour, en ayant l'expression de p, et vous avez trouvé x, et c'est fini. Donc dans le cas où A est trigonalisable, on va fonctionner de la même manière. On va trigonaliser d'abord la matrice, et après on va résoudre le même type de fonction, x' égale ax, ça reviendra à nous ramener un système y' égale ty. Par contre ici maintenant t va être triangulaire supérieur, ce qui va du coup changer au niveau de la résolution, un peu plus difficile que dans le cas diagonal, mais du coup c'est comme le premier exemple. Ce qu'il va bien falloir penser, c'est qu'il faut commencer par résoudre d'abord la dernière équation, qui elle est simple, puis remonter petit à petit, et du coup on va résoudre une équation différentielle linéaire à coefficient constant homogène, la dernière, et ensuite on va devoir résoudre n-1 équation différentielle linéaire à coefficient constant avec second membre, ce qui est assez simple mais toujours un peu plus compliqué.
Bon, le plus simple, c'est d'essayer de le faire donc, sur un exemple. Donc nous allons traiter ensemble la question 4. Donc cela va se faire en 3 étapes. Première étape, trigonaliser la matrice. Deuxième étape, résoudre le système avec la matrice triangulaire. Dernière étape, une fois qu'on a trouvé l'expression de y, on revient à l'expression de x en multipliant par p. Alors c'est vrai que je n'ai pas insisté dans l'autre exemple, mais ici, quand on a un système différentiel homogène, à aucun moment je ne calcule p-1. Ça ne sert à rien. On verra après dans les exercices, dans les cas où on a besoin, mais si on a un système différentiel linéaire homogène, on n'a pas besoin de calculer p-1. Donc nous allons donc faire le calcul. Donc d'abord, première étape, trigonaliser la matrice A. Donc je ne vais pas détailler tous les calculs, je vais laisser vite fait sur le cas trigonalisable, je vais vous donner les grandes étapes, vous l'avez retravaillé donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour faire le calcul. Donc qu'on doit diagonaliser ou trigonaliser une matrice, la première étape revient à calculer le polynôme caractéristique de la matrice. Donc là, je ne vais pas faire le calcul devant vous, normalement c'est censé être maîtrisé, je vais juste écrire le résultat. Donc là, normalement, après calcul, vous trouvez lambda-2 au carré, lambda-1. Donc on a deux valeurs propres distinctes, alors qu'on a une matrice 3-3, donc on ne peut pas encore conclure si elle est diagonalisable ou pas diagonalisable. La seule chose ici qu'on peut dire, c'est qu'elle est trigonalisable, car le polynôme caractéristique est scindé. Donc, pour savoir si c'est diagonalisable ou pas, il faut calculer les sous-espaces propres. Donc associé à la valeur propre 1, on sait qu'il est de dimension 1, parce que 1 n'apparaît qu'une seule fois. Alors là, je vais vous les écrire sous forme de vecte, parce que c'est plus simple. Même si, attention, un vecte, ça veut dire sous-espace vectoriel engendré, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a une famille génératrice et pas forcément une base. Et donc ici, donc comme dit, la valeur propre 1 ne pose pas de problème, on sait que le sous-espace propre est de dimension 1, donc c'est égal à multiplicité. Ce qui peut éventuellement poser, c'est celui associé à la valeur propre 2, et une base du sous-espace propre associé à la valeur propre 2, ça va être le vecteur 2, 2, 3. Donc là, on a trouvé que la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 2, ça va être de dimension 1, car la base est juste un seul vecteur, alors que la multiplicité du polynôme dans le polynôme caractéristique de la valeur propre 2, c'est 2, qu'elle est non diagonalisable. Bon, par contre, on avait vu qu'elle était trigonalisable, donc maintenant on va s'intéresser à comment trigonaliser cette matrice. Donc pour ça, je vous rappelle, pour trigonaliser, en fait, on va travailler avec F, l'endomorphisme canoniquement associé à A. On va chercher une base B, je vais les appeler epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc une base de R3, telle que T soit égale à la matrice dans la base B de l'endomorphisme F. Donc qui est égale, là d'après l'énoncé, donc à la matrice 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2. Donc il faut trouver epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, tel que ce soit, attention, une base à vérifier, et il doit vérifier tout ceci. Donc epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 doit vérifier donc cette condition-là. Qu'est-ce que ça revient à dire? Ça revient à dire que f de epsilon 1, je vous rappelle, au niveau de la matrice, f de epsilon 1, c'est du coup ici la première colonne, et donc là je l'écris en fonction d'epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc f de epsilon 1, d'après l'énoncé, là c'est égal à epsilon 1, puisque f de epsilon 1, il est là, c'est la première colonne. F de epsilon 1, c'est 1 fois epsilon 1, plus 0 fois epsilon 2, plus 0 fois epsilon 3. Donc on a f de epsilon 1 qui est égal à epsilon 1, on va avoir f de epsilon 2 qui est égal à epsilon 2, et on va voir que f de epsilon 3, lui, il va être égal à epsilon 2 plus 2 epsilon 3. Alors pardon, ici f de epsilon 2, c'est 2 epsilon 2.
Donc on a ces formules-là, donc dans certains cas ça va être assez facile, hein. Donc si vous avez bien retravaillé ici, pour vous c'est maintenant une évidence, hein. F de epsilon 1 égale epsilon 1, ça veut dire qu'epsilon 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, donc epsilon 1 appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Pareil hein, pour epsilon 2, hein. Il va appartenir au sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Donc pour faire simple, hein, ici, on vous dit, on doit en prendre un, hein. Donc je peux très bien prendre epsilon 1 égale, donc 1, 1, et epsilon 2, je vais du coup le prendre égal à 2, 2 et 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à chercher epsilon 3. Donc f de epsilon 3, vérifie notre équation ici. Donc comment est-ce que je fais pour résoudre ça? Eh bien déjà, je vais transformer du coup cette équation-là. Je vais dire que c'est f de moins 2 identités fois epsilon 3 qui va être égal à epsilon 2. Ce qui revient encore éventuellement, on peut repasser la matrice à regarder a moins 2 identités fois un vecteur epsilon 3 à déterminer qui va du coup être égal au vecteur 2, 2, 3. Donc c'est un système d'équations à résoudre. Donc ça vous savez, vous saviez déjà le résoudre avant, hein, pas de problème. Donc là, vous allez trouver une infinité de solutions, vous en prenez qu'une seule, hein. Donc là, normalement, par exemple, je vais pouvoir prendre epsilon 3 égale, donc moi j'avais pris ici, pour la suite de mes calculs, moins 1, 0 et 5 demi. Ah, donc c'est juste un système à résoudre, donc ça j'espère que vous savez le faire. Donc, vous avez une infinité de solutions. Donc vous en choisissez une, mais attention, il faut bien penser qu'epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 doivent être une base. C'est la dernière condition qu'on doit vérifier. Donc je ne peux pas prendre non plus n'importe quoi comme epsilon 3. Il va falloir bien choisir, hein, pas que vous vous trompez en prenant une telle que ça ne forme pas une base. Donc là maintenant on a notre epsilon 1, notre epsilon 2, notre epsilon 3. Donc on peut poser, revenir... on a donc trigonalisé notre matrice, hein. On va avoir donc A va être égal à P, T, P-1, hein, avec T, donc la matrice de l'énoncé, et P, donc ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre epsilon 1, epsilon 2, les mettre en colonne. Donc je vais avoir 1, 1, 1, 2, 2, 3, moins 1, 0, 5 demi. Donc maintenant que j'ai mon P, je vais pouvoir passer vraiment à la résolution de notre système. Donc je vous rappelle notre système différentiel, il était de la forme x' égale ax. Avec A qui vaut du coup pt, p-1, donc de là, en refaisant comme avant, je vais avoir, donc x', je vais remplacer pt, p-1. Donc ça revient encore à avoir, je multiplie par p-1. Ça, je dis que c'est du coup mon y. Donc y, si x est c infini ou même c1, comme p-1 fois x, c'est juste des combinaisons linéaires des coordonnées de x, bah, y sera lui aussi la même régularité. Hein. Donc si x est 1, y va être c1. Donc là, ici, je vais calculer y', hein, qui va correspondre à p-1 x'. Hein. Si vous avez un doute, hein, vous revenez sur un des exemples d'avant et vous vérifiez que ça marche bien. Hein. Donc on a y' égale ty. Donc maintenant, ben, il faut résoudre y' égale ty. Donc pour ça, je vais utiliser la question précédente, hein, donc c'était la question 3. Hein. On va avoir du coup que y va être de la forme... elles vont être de la forme... Donc le premier, lui, c'est simple, hein, parce que... il n'y a pas de problème, hein, donc on va avoir a exponentielle t, hein, celui-ci ne pose pas de problème, puisque en résolvant le y', on a que la première coordonnée y', y1' est égal à y1, donc on a cette forme-là, et pour l'autre, du coup, je vais utiliser la question 3, puisqu'on retrouve le même système, hein, que vérifie y2 et y3 que la question 3.
Donc si je réutilise les résultats, je vais avoir b plus t fois une constante c exponentielle du coup de t, et le dernier c'est juste un c exponentielle de t. Donc là j'ai trouvé mon y. Comment est-ce que je fais pour trouver mon x? Je vais juste dire que x c'est égal à p fois y. Donc là c'est la troisième phase, j'ai trouvé l'expression du y. Donc pour x égale p fois y. Donc p fois y. Donc ça c'est y1, y2, y3. Donc si je fais le produit matriciel, je vais avoir a exponentielle t, parce que je l'ai une fois, fois 2 fois du coup la deuxième coordonnée, donc plus 2 fois b plus t fois c exponentielle de t, moins la première coordonnée, donc moins c exponentielle de t. Pour la deuxième, du coup je continue à faire mon produit matriciel, je vais avoir la première une fois, plus du coup 2 fois encore, donc là comme au-dessus. Donc comme le troisième terme de la deuxième ligne est nul, je ne vais pas avoir de terme en c exponentielle de t. Puis ensuite, je vais avoir une fois encore a exponentielle t, plus, donc là j'ai un 3 comme deuxième terme de la troisième colonne, donc plus 3 fois b plus tc exponentielle de t, et le dernier c'était 5 demi, donc plus 5 demi fois c exponentielle de t. Bien sûr, éventuellement, vous pouvez réécrire ça un peu mieux en combinant les exponentielles de t ensemble, en mettant éventuellement des choses en facteur. Donc voilà, c'est ça, résoudre un système différentiel, donc dans le cas où la matrice A est trigonalisable. Mais vous voyez que dans les deux cas, c'est à peu près les mêmes idées qui vont à chaque fois apparaître. Donc il y a un cas qu'on n'a pas traité, c'est si par exemple j'avais eu quelque chose de la forme x' est égal à ax plus b. Lorsqu'on a un système différentiel avec un second membre, donc le b va dépendre éventuellement d'un paramètre t, deux possibilités. Soit on vous donne une indication pour trouver l'équation une solution particulière. Dans ce cas-là, vous allez faire les méthodes qu'on a vues précédemment, plus du coup à penser à la fin à rajouter la solution particulière. Soit en fait on ne vous donne pas d'indication, et du coup en adaptant la méthode précédente, on peut résoudre le tout en une fois. Donc ça, on le verra dans l'exercice 9, où je vais aussi faire une vidéo pour vous expliquer le raisonnement pour résoudre ce type d'équation.